Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 14 décembre 2021 et comme d'habitude, on va commencer par faire un point sur la séance d'hier, la séance de lundi, une séance qui a commencé sur une bonne note pour les indices européens, mais les indices européens ont clôturé en territoire négatif. Le DAX a perdu 0,05%, le CAC 40 a cédé 0,7% et le FTSE s'est replié de 0,8%. Le début de séance à Wall Street n'a pas été positif et les principaux indices ont même terminé en net repli lors de la séance d'hier. Alors sur le marché des changes, il est intéressant de noter que les plus performants ont été le dollar américain, le yen et le CHF, et d'un autre côté, les plus faibles ont été l'AUD et le NZD. Alors, ça montre clairement un flux risk-off, une réelle aversion pour le risque, et donc visiblement, l'accélération du nouveau variant pourrait conduire à une réévaluation de la croissance économique, mais également des indices boursiers et de la croissance des matières premières. La semaine dernière, ce risque a été ignoré par les marchés. On s'est focalisé sur des nouvelles plutôt rassurantes concernant la dangerosité du nouveau variant, mais prudence, car celui-ci progresse beaucoup plus vite qu'attendu. Il est en train de se faire une place sur le vieux continent et les craintes pourraient être renforcées et donc, comme je l'ai dit, on pourrait assister, il faudra réévaluer la croissance économique, mais également le niveau des indices boursiers et les matières premières. Alors, cette semaine, le rendez-vous le plus important, c'est la réunion de la Réserve fédérale américaine qui devrait stimuler davantage le biais vert si la Banque centrale décide d'adopter une position plus hawkish concernant le retrait de son programme d'achat d'obligations et le calendrier des hausses de taux d'intérêt. Alors, à noter que la BOC, la Banque du Canada, a réaffirmé hier son objectif d'inflation de 2%. Le commentaire de Maclem souligne que la banque ne projette pas de maintenir des taux particulièrement bas, et c'est un signe que les hausses de taux sont prévues pour, je cite, les trimestres intermédiaires de 2021. Donc concrètement, le CAD a perdu près de 0,6% par rapport au billet vert hier. Alors, le pétrole brut a été sous pression en ce début de semaine. WTI et Brent sont en baisse d'environ 1%. Le Natgaz est également dans le rouge, malgré une tentative de rebond hier. L'or est en petite hausse et l'argent parvient à grappiller 0,65%. Sur le volet géopolitique à présent, on a parlé très rapidement hier du conflit entre la Russie et l'Ukraine. On notera que la Russie a déclaré qu'elle pourrait déployer des missiles nucléaires de portée intermédiaire en Europe si l'OTAN introduisait de telles armes en Ukraine. Concernant la pandémie, on notera que la Californie a décidé de réimposer une obligation de port de masque en intérieur à partir de mercredi. Sur le volet des actions, on notera que Apple a presque atteint une capitalisation boursière de 3000 milliards de dollars après que JP Morgan a relevé son objectif de cours à 210 dollars. La banque a également réitéré le titre avec une note de surpondération et un top pick pour 2022. Pfizer, qui a gagné 4,6%, s'est distingué hier après avoir accepté d'acquérir le laboratoire Arena Pharma pour 6,7 milliards de dollars, soit 100 dollars par action en espèces. Encore une dernière parenthèse concernant la pandémie. On a parlé de la Californie d'un côté, ça c'est important également, il ne faut pas que je l'oublie. La Chine, il y a une hausse de la pandémie en Chine. Grand nombre d'entreprises du Zhejiang, qui est l'une des les régions les plus industrialisées de la Chine, ont suspendu leurs activités à la demande des autorités locales pour endiguer, pour contrer la flambée des contaminations. Donc voilà pour le contexte de marché de ce mardi 14 décembre 2021. On passe sans plus tarder sur le compartiment des indices avec un CAC 40 qui est de retour sur la borne inférieure du range. Je vous rappelle que ce range, nous l'avons déterminé par rapport à ce gap, très précisément ici. Et donc, vous voyez, on est de retour sur le bas du range. Alors, est-ce qu'on va rebondir aujourd'hui ? À voir, hier on a été sous pression et donc concrètement on ne va pas répéter les choses, une cassure des 7060 points, si on s'installe au-dessus des 7060, la voie est ouverte pour de nouveaux records. Concernant le CAC 40, on notera en cas de baisse, si les vendeurs parviennent à prendre la main, il y a tout de même un très gros support ici. Ce support, c'est
les 6 910 points, ça correspond, vous voyez, à un palier de SSB confondu avec un palier de Kijun. Donc, pas de doute, ce sera un support assez difficile à casser. Voilà pour le CAC 40. Le DAX a également un très beau support, c'est la Kijun et le haut de nuage en données journalières ici qui tient bon. On voit en données H4 cette Kijun ici, journalière, qui fait office de support. Donc ici, nous avons une vague traditionnelle en A, B, C et D, la projection V et l'objectif, et le signal nous sera donné si on parvient à franchir les 15 838 points. Donc il faudrait casser ce niveau-là pour espérer dans un premier temps aller chercher les 15 975 avant d'aller chercher les 16 140. Et si on franchit les 16 140, direction les records historiques. Donc pour l'heure, ce scénario tient toujours. L'invalidation interviendrait si on venait à casser le point C, c'est-à-dire à casser ce support 15 530. Le signal sera donné si on casse le point B, c'est-à-dire 15 838 points. Voilà pour le DAX. On passe à présent sur le Nasdaq qui s'est lourdement replié hier pour aller casser sa Kijun. Et vous voyez en données H4, alors c'est assez inquiétant parce qu'on a cassé cette moyenne mobile à 200 périodes. Est-ce que cela laisse suggérer un repli plus profond? Pour l'heure, on a un nuage en renfort et ce sera le garant de la hausse. Si le nuage joue son rôle de support, on pourrait espérer une nouvelle reprise haussière. Alors ici, pour faire un point sur la théorie des projections d'Osoda, vous voyez, on a cassé le point C, on a cassé les 16 140, donc cette vague n'est plus d'actualité. Donc on va attendre d'avoir un nouveau éventuel mouvement haussier. Pour le moment, c'est même une alerte baissière que nous a donné le Nasdaq. Et le signal, si je puis dire, de vente, même si lors des Good Morning Market, aucune recommandation n'est donnée, mais d'un point de vue technique, ça pourrait être considéré comme un signal de vente. C'est la cassure du seuil psychologique des 16 000 points, parce que ça correspond très exactement à la SSB qui est en palier. Et donc, si on passe sous 16 000 points, cela voudrait dire que l'on a traversé le nuage, qu'on en sort par le bas. Alors, très intéressant de noter que dans un tel scénario, on aurait une validation dans l'immédiat. Donc ici, il faudra vraiment être très prudent. Si on passe sous les 16 000, dans ce cas-là, perspective baissière en vue et donc une baisse qui pourrait s'approfondir. Voilà pour les deux scénarios. Pourquoi on parle du scénario baissier? On ne l'a pas fait hier parce qu'on a cassé la moyenne mobile à 200 périodes et cette moyenne mobile nous a donné de très bons signaux par le passé. Le S&P 500 à présent, gros repli à l'image des différentes valeurs technologiques. Pour le coup, ici, c'est très intéressant parce qu'on voit différents cas concernant les projections d'Osoda. Vous voyez, on n'a pas cassé le point C aux alentours des 4660 points. Donc la projection est toujours d'actualité. On garde cet objectif à 4762. Il faut casser les 4660 pour annuler cette projection d'Osoda. Alors ici, si on casse les 4660, imprudence, parce qu'il y a tout de même une certaine marge à la baisse avant de rencontrer le nuage, tout de même. Bon, elle n'est pas très conséquente, mais on pourrait éventuellement, en cas de repli, aller chercher les 4630 points. Le Dow Jones, gros repli également hier, qui est allé se rapprocher de son nuage en données journalières. Et vous voyez ce qui a freiné la hausse ici sur le Dow Jones, on le voit, on a une lagging span qui refuse de franchir cette bougie rouge. Et donc on repart à la baisse parce que effectivement on notera qu'on a eu une sortie du nuage par le haut ici, c'est un signal d'achat, mais vous voyez à ce moment-là la lagging span n'avait pas le champ libre. Au moment du signal d'achat Ichimoku, la lagging span était ici. Pour que la lagging span valide un signal, que ce soit d'achat ou de vente, elle ne doit pas avoir d'obstacle sur son chemin. Elle avait certes une certaine marge de manœuvre, je parle beaucoup de marge de manœuvre concernant la lagging span, ça nous permet d'apprécier de combien les cours pourraient évoluer avant que la lagging span rencontre un obstacle. Et donc ça nous permet peut-être de profiter ici par exemple d'un achat avant la validation Ichimoku. Parce que pour qu'il y ait validation, il faut qu'il n'y ait pas d'obstacle. Ici, effectivement, la lagging span a eu quelques difficultés en rencontrant les obstacles. Ça a freiné la hausse, ici, très exactement. La lagging span tente une percée, marque un sommet intermédiaire et donc ne parvient pas à franchir cette bougie rouge et on repart à la baisse. Donc voilà pourquoi il est très important pour avoir un réel signal Ichimoku que la lagging span ait le champ libre. Parce que vous voyez, quand la lagging span a le champ libre,
on a de très belles progressions. Ici, on avait le champ relativement libre jusqu'aux prochains obstacles, même s'il n'y a pas eu validation du signal, mais ça nous montre comment réagit la lagging span lorsqu'il n'y a pas d'obstacle. Donc voilà ici pour ce repli sur le Dow Jones, un Dow Jones qui revient se placer sous les 35 800 points. Attention ici aussi, car on a une grosse marge, on a moins d'1% tout de même, avant de rencontrer le nuage. Donc des replis qui restent possibles, probables, mais des perspectives baissières qui ne seront confirmées. Ici, pour le Nasdaq, en données H4, il faudra un passage sous les 16 000 points. Pour le S&P 500, il faudra un franchissement de nuage. Donc concrètement, on en est bien loin. Il faudrait passer sous les 4 600 points environ. Et pour le Dow Jones, on en est encore plus loin. Ici, il faudrait traverser le nuage, il faudrait baisser de près de 2,5%, aller chercher les 34 900 points pour envisager de réelles perspectives baissières. Mais risque baissier tout de même sur les indices. On passe à présent sur le compartiment des crypto-monnaies. Alors là, les crypto-monnaies, ça sent vraiment pas bon. Ça sent vraiment pas bon. La faiblesse se confirme. Faiblesse des crypto-monnaies. Ici, on a eu un signal de vente Ichimoku validé par la lagging span. Donc, autant vous dire qu'à l'heure actuelle, la baisse pourrait s'approfondir en direction des 42 000 $. Si on casse les 42 000, dans ce cas-là, on pourrait envisager un Bitcoin à 35 000 $. Donc, prudence sur les crypto-monnaies. En atteste ici ce graphique journalier sur le Bitcoin. Vous voyez ici en données H4, le Bitcoin n'est pas parvenu à franchir ce twist. C'était assez simple pourtant d'un point de vue technique. Il n'en est rien, on est reparti à la baisse et après on ne parvient pas à se hisser au-dessus de la SSB et on se replie considérablement. On est au bord du gouffre concernant le Bitcoin. Vous voyez l'Ethereum, même topo, repli considérable. On sort du nuage par le bas. Ici, la dernière fois qu'on est sorti du nuage par le bas récemment concernant l'Ethereum, récemment, vous voyez, on est très rarement sorti du nuage par le bas pour l'Ethereum. Ici, on en était sorti en mai 2021 et la dernière fois, c'était le flash crash du week-end. On a tenté une sortie par le bas du nuage et hier soir, encore une fois. Donc, prudence. Ici, la seule chance que l'on a, c'est que la lagging span rebondisse sur le haut du nuage et qu'il y ait une reprise des cours de l'Ethereum en direction du seuil psychologique à 4 000 $. Mais on est tout de même en danger parce qu'on pourrait se replier. Si la lagging span choisit d'intégrer le nuage, on pourrait aller chercher les 3 490 $. Comme précédemment. Donc ici, vous voyez, en données H4, on a cassé notre support des 3 930 $. Et donc, perspective baissière effectivement pour les crypto-monnaies. Et Binance nous donne un beau signal également en sortant par le bas de son triangle symétrique. Et donc, un autre signe de faiblesse des crypto-monnaies. Donc, mon biais est baissier pour les crypto-monnaies. Je pense qu'on va aller chercher un support. Je pense qu'on va aller plus bas. Par exemple, pour Binance, on pourrait aller chercher les 450. Pour l'Ether, nous l'avons dit dans un premier temps, on a ici le seuil des 3 500 $. Attention, si ce niveau venait à céder, on pourrait aller chercher les 3 200 $. Et pour le Bitcoin, les 35 000 $ pourraient être tout à fait envisageables. Donc voilà pour les crypto-monnaies. On passe à présent sur le compartiment des matières premières. Rien à signaler sur le gold, toujours à l'intérieur du nuage. Le gold ne nous propose pas grand-chose dernièrement. Alors le pétrole marque une pause, léger repli hier, on ne parvient pas à décoller. Le scénario est toujours d'actualité avec cette projection de Soda et un WT à 76,33. Vous voyez, on a un beau nuage en support et on a donc éventuellement un signal qui pourrait être validé très rapidement. Vous voyez, il en faudrait peu pour que la lagging span se libère et dans ce cas-là, on pourrait donc remonter considérablement à 76,30. C'est le niveau que l'on a décelé en données journalières. C'est le nuage Ichimoku ici et c'est l'objectif de notre projection d'Osoda ici, projection V, 76,30. Et ici, c'est un retracement à 61,8%. 76,30. Pour le voir, on peut ajouter Ichimoku en données journalières. Comme ça nous permet de voir notre nuage. Je retire tout. Kijun, Tenkan, Shiku, je garde que le nuage. Vous voyez les 76,30. Ça pourrait être l'objectif en cas de reprise haussière.
Alors, cacao. Alors, cacao, c'est fait pratiquement, hein, vous voyez, on a rebondi ici, on va chercher le bas de nuage. Donc, à présent, à court terme, une fois qu'on aura testé le nuage, les perspectives pourraient être à nouveau baissières. On notera ici également qu'on a une oblique baissière, celle qui relie les récents sommets. Donc prudence pour le cacao. Je ne sais plus qui traite le cacao, alors je devais le traiter lors d'une vidéo fondamentaux. Je n'ai pas eu le temps de le faire. Bon, depuis on fait un suivi technique, mais dès que j'ai l'occasion, on va parler des fondamentaux du cacao. Alors voilà pour le compartiment des matières premières. On passe très rapidement sur le compartiment d'échange dollar américain. En données journalières, un dollar américain qui se renforce légèrement, toujours au-dessus de son nuage en données H4. Et donc, bon, les choses pourraient se décanter hein, très prochainement sur le biais vers l'euro-dollar. On en a parlé, nous sommes dans un petit range hein, à l'heure actuelle qui n'a pas une très grande amplitude. On est en train de rôder autour du nuage hein, d'une certaine manière. Pareil hein, pour l'euro-dollar, sous les 1,13, 1,12, 72. Et donc la situation pourrait se décanter très prochainement si on parvient ici, si le biais vert parvient à casser la borne supérieure de son range. La dynamique baissière pourrait reprendre sur l'euro-dollar avec pour objectif passer sous les 1,12 ici pour l'euro-dollar. GBP-USD pareil, hein, pas grand-chose, on est toujours pratiquement au même niveau, hein. On n'a pas réussi à décoller de ce support. On a effacé la hausse de la fin de semaine a été donc effacée hier et donc rien à signaler à l'heure actuelle. Donc voilà pour le marché des changes, l'USD yen. Bon, pas grand chose à signaler. On est ici sur support. Donc on a quasiment fait le tour pour ce Good Morning Market. Je vous souhaite une très bonne séance de trading. Je vous donne rendez-vous dès demain pour une séance qui sera capitale avec la réunion de la Réserve fédérale américaine qui s'achève. Bien entendu, on va faire le point là-dessus lors du Good Morning Market de demain et pendant la soirée, des articles hein, seront publiés pour vous tenir informés et de la décision et des conclusions de la conférence de presse. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Très bonne séance de trading et on se retrouve dès demain pour la Réserve fédérale américaine. Au revoir.